Dans cette vidéo, on va commencer à mélanger les fonctions réelles. Donc, on peut avoir une fonction valeur absolue avec une fonction racine carrée, etc., etc. Donc, dans votre document que je vous ai donné, vers la fin, donc à la page 44, il y en a 2-3 qui commencent. Donc, je vais en faire un ou deux avec vous autres pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous avez ici les fonctions. Et là, il faut comprendre que cette fonction-là, qui est l'équation d'une droite, va fonctionner entre 0 et 2. Donc, si on reprend notre graphique, il faut comprendre que ceci, on s'est rendu à 2. Après ça, c'est une fonction rationnelle qui va aller de 2 à 4. Donc, même principe. Ici, on serait à 4. Oups, excusez. Après ça, si on prend la troisième, c'est entre 4 et 9, c'est une valeur absolue. Donc, la valeur absolue, on la voit bien ici. Donc, ça se terminerait à 9 sur les x. Et la racine carrée se termine à 13. Et l'autre partie, ben, c'est la question. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que ça donne. Le principe, c'est qu'on a assez d'informations pour trouver l'équation. Et une fois qu'on a l'équation, on va pouvoir trouver le point qui termine cette fonction-là. Et le point qu'on va trouver va nous servir dans la deuxième fonction pour trouver sa règle. Et avec cette règle-là, on va pouvoir trouver le point qui termine cette fonction-là. Et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir se promener de l'une à l'autre. Donc, c'est super facile, mais il ne faut pas se tromper. Et il faut bien sûr comprendre toutes les fonctions. Donc, je vais faire mes calculs sur une autre feuille pour avoir assez de place. Donc, j'ai la première fonction, je l'ai au complet, donc c'est moins t plus 10. Donc, je vais pouvoir trouver le point qui est ici. Donc, si je remplace, bon, c'est un f de t, donc si je remplace par, un petit peu, on va l'écrire, f de 2, et que je prends la fonction moins t plus 10, donc ça va me faire moins 2 plus 10, je vais arriver à l'équation au point 8. Donc, sur mon graphique, le point ici qu'on va avoir, c'est le point 2,8. Avec le point 2,8, si je regarde ma règle de ma fonction rationnelle, on va prendre juste f de t, on a c sur t plus 6. Donc, il manque le paramètre c pour avoir ma règle au complet. Mais là, comme j'ai le point justement 2,8, je vais prendre le point 2,8, je vais pouvoir le remplacer à l'intérieur de ma fonction. Donc, mon y, c'est 8. C sur 2 plus 6. Et là, je vais isoler tout simplement mon c. Donc, je vais faire moins 6. Ça va me donner 2 est égal à c sur 2. Donc, le c va être égal à 4. Donc, j'ai ma formule maintenant de la rationnelle qui est 4 sur t plus 6. Et maintenant, comme je sais que cette fonction-là, elle est bonne jusqu'à 4, si je remplace mon t par 4, 4 sur 4 plus 6, ça va me faire 7. Donc, le point, j'ai pas un moins à quelque part, moi. Ça n'a pas l'air, donc c'est où le problème? Ah non, c'est correct. Ici, je suis à 8, là, je suis rendu à 7, donc ça diminue un peu. Donc, je pensais que j'avais fait une erreur, mais il n'y a pas d'erreur. Donc, le point ici, on serait rendu au point 4, 7, grâce à la fonction rationnelle qu'on a trouvée. Et là, même principe. OK, on a une valeur absolue. On connaît le sommet qui est 6,9 ici, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est d'avoir la règle au complet. Donc, on recommence. F de t égale à a t moins 6 plus 9. Donc, j'ai pas le a. Et pour trouver le a, j'ai besoin d'un point. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre le point 4, 7. On va le remplacer dans la fonction. Donc, 7 est égal à a. 4 moins 6 plus 9. Je vais faire moins 9. J'arrive à moins 2 est égal à a. 4 moins 6, ça me donne moins 2 dans la valeur absolue. Et valeur absolue de moins 2, c'est 2. Donc, ça va me donner moins 2 est égal à 2a. Donc, mon a va donner moins 1. Et c'est normal que ma valeur absolue, le a, soit négatif parce qu'elle s'en allait vers le bas. Donc, ça va me faire moins 1.
t moins 6 plus 9, c'est ma fonction valeur absolue. Comme l'autre, nous on cherche le point qui va terminer la valeur absolue quand mon t vaut 9. Donc je vais calculer f de 9 cette fois-ci. Donc je remplace par 9, moins 1. 9 moins 6 plus 9. Donc là, je le calcule. 9 moins 6, ça me fait 3. Plus 9. Donc ça va me donner moins 3 plus 9. Je vais arriver à 6. Donc le point ici, on serait rendu à 9, 6. Ça, c'est l'équation d'une racine carrée. Donc on s'en va chercher l'équation qu'il me donne pour la racine carrée. Il me donne f de t égale 3 racine de t moins 9 plus k. Donc on voit, on a déjà le a, on a le h, il manque le k. Et le point qu'on a trouvé justement, regardez, là, c'est mon point 9, 6, donc on est correct. Ça c'est 9. Et le k, bien c'est un 6, donc ma formule, donc plus facile celle-là, on n'a pas de calcul à faire. C'est t moins 9 plus 6. Je vais trouver le point, ici, qui termine ma racine carrée à 13, donc f de 13. On remplace. Moins 9 plus 6. Donc ça me fait 4. Racine de 4, c'est 2. 2 fois 3, 6. Plus 6, je vais arriver à 12. Donc, le point ici, on a un 13, 12. Et finalement, l'équation de celle-ci, on va regarder qu'est-ce qu'il nous donne. C'était moins 4t plus b. Donc, on va écrire que f de t, encore une fois, est égal à moins 4t plus b. Donc, il manque le b sur une droite. Donc, on va prendre le point qu'on a trouvé qui appartient à la droite, le point 13, 12. On le remplace. 12 est égal à moins 4 fois 13 plus b. Donc, ça va me faire 12 est égal à 4 fois moins 13. 3 fois 4, 12, moins 52. Plus b. Donc, ça va me faire 64 pour mon b. Donc, j'ai trouvé l'équation de la droite. F de t égale à moins 4t plus 64. Et finalement, nous, ce qu'on cherche, c'est le point ici. Donc, quand le y vaut 0, donc on va pouvoir remplacer dans cette formule-là 0, mon y, moins 4t plus 64. Et ça va me faire que 4t égale à 64. Donc, que mon t va être égal à 64 divisé par 4, qui est souhaité donner 16. Tout à fait, 16. Donc, le t ici, c'était en secondes. Donc, la réponse, ça serait 16 secondes. Donc, c'est pas nécessairement très compliqué, mais je veux vraiment que vous ayez compris le principe que on passe d'une droite à l'autre en commençant le plus à gauche. On trouve sa règle, on peut trouver le point. Le point qu'on a trouvé nous sert à trouver une nouvelle règle et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on termine le problème. Donc, c'est vraiment super important de bien comprendre ça pour votre examen. Donc, j'espère que c'était clair. Vous pouvez faire les deux autres. Vous avez les solutions disponibles sur le corrigé et je vais vous en donner d'autres à faire dans le cahier, dans le nouveau cahier.